Donc là, je vais centrer la pièce. Je vais donc monter la tête. Alors ce coup-ci, je ne vais pas mettre le MR. Je vais mettre un palpeur électronique. Donc je vais placer ça. Donc là, je le mets directement avec le porte-pince. Alors j'espère que j'aurai assez de hauteur. On monte un peu. Ça devrait être bon. Alors bien sûr, c'est bien dommage que ce ne soit pas plus court, ce système-là. J'essaierai de trouver un palpeur comme ça, parce que ça c'est vraiment bien, c'est très pratique, ça évite de sortir le porte-pince. Donc là, on va monter doucement. Là c'est parfait. Allez, hop. Alors. Donc là je vais prendre le centre. J'allume. Voilà, là je suis pile pour le centre. Là, à ce moment-là, j'ôte. Voilà. Donc là, je vais mettre en place et pour la descente, en fait, là je descends, là je suis descendu de 80 mm, là j'ai descendu de 40. Voilà, comme ça je sais que j'ai 40 mm et qu'il n'y a rien qui touche. Hein. Je relis que les bras, ben, ils ne peuvent pas toucher, il n'y a rien qui peut gêner. Donc je ne suis pas obligé d'avoir une surveillance. Je jette un œil quand même. Donc là je vais placer donc, le système électronique pour le plateau diviseur. Voilà. Donc, ben là je fais juste l'alimentation en 20 volts. Et donc en fait, hein, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, j'avais ce système là en fait. Là j'ai réalisé, je pose tout ça, voilà, j'avais ce système là, j'avais ça. Et là j'ai fait un autre boîtier à droite, celui-ci là, donc qui est plus simple, hein, qui est là où il y a moins de boutons. Le principe est le même, juste que le microcontrôleur n'est pas le même. Donc là, je vais juste faire ici un encadrement noir comme celui-ci là, comme ça. Sinon, il est complètement terminé, il est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc celui-ci fonctionne encore, hein, l'ancien, il n'y a pas de souci. Mais celui-ci, voilà, est beaucoup plus performant. J'ai rajouté des fonctions, des options. Et celui-ci, ben, c'est en réserve. Si un jour j'ai un problème, je mets toujours un qui fonctionne avant de le réparer. Donc, eh bien, c'est tout simple. Hein.
Voilà, ça, il n'y a rien qu'à changer. Et si je branche, alors là j'ai quatre broches en fait, c'est pour le moteur. Voilà, j'oublie pas de le serrer, de le bloquer. Ensuite, j'ai le transformateur du 20 volts. Voilà. Donc ce que je peux faire au préalable, c'est peut-être montrer l'intérieur. Donc voilà au niveau de l'intérieur. Voilà à l'intérieur en fait. Voilà, où c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus fini. Donc la nappe qu'on voit à droite, là c'est le clavier qui vient s'enficher ici. Voilà, là après on a les composants. Donc je remonte ça vite fait. Je n'ai plus qu'à allumer le boîtier. Voilà. Alors maintenant, je vais me placer par rapport au schéma, au plan réalisé. Là, donc, j'ai donc un diamètre de 33. On voit, rayon de 16,50. Donc ici, c'est ce rayon-là, en fait, où je dois placer, en fait, la fraise. Et ce rayon-là, il fait 36. Bon, on attaque. Contre là, il faut bien sûr bien remonter l'outil. Je pense que c'est pas trop mal, on verra. Non, je pense que c'est parfait. Donc là, je fais F1 et je dis entrée. Alors au préalable, oui, tout est branché. Je vérifie qu'il n'y a rien de verrouillé, c'est parfait. Voilà. F1, entrée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la molette. C'est sûr que la prise elle est bonne, là, c'est clair, là il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. On va monter ça. Voilà. Là pareil, je vais prendre le 0. Ok. Donc là je vais faire ce pile pour le sang. Voilà, j'arrête ça. C'est pas parfait comme je voulais.
Ensuite, je vais vérifier, donc là, ben, c'est mathématique, je suis à avoir 10. Je les ai ici sur la tête, il y aura une vis avec là une rondelle quand ça rentrera et je serrerai et ça ne bougera plus. Voilà, donc là j'ai chanfreiné en fait ce côté, je l'ai pris donc dans le mandrin par ici. Ici j'ai chanfreiné donc ce côté là, on le voit. Là, je ne sais pas si on voit bien, là on va faire une mise au point. Ensuite, ce que je fais, là, donc j'ai fait en fait un usinage en sorte que je puisse bien prendre en fait la pièce ensuite en retournement. Donc là, j'ai fait 9 usinages et 9 divisions. Et là, je savais que je tomberais pile poil en fait sur chaque rebord. Comme ça, je garde ma pièce bien centrée. Donc là, j'ai mis mon système en fait à repositionner pour le retournement de pièce. Donc là, je vais tronçonner la pièce. Donc j'ai déjà enlevé la collerette en fait. J'ai déjà fait un premier tronçonnage, donc là je vais tronçonner la pièce, je vais les retourner, je tronçonne, je fais les chanfreins et cette partie est terminée. Donc on va le faire, on continue. Donc je vais juste mettre un peu quand même d'huile de coupe. Non mais là c'est parfait. Maintenant on va faire le chanfrein. Voilà ce qui me reste en fait comme chute. Il faut faire attention parce que là je suis quand même au ras des morts. Hein. De toute façon, là, je ne m'amuserai pas à avancer un peu plus parce que. Et puis là c'est bon. Donc voilà, je sors la pièce. Je fais attention parce qu'il y a un ressort derrière, voilà, que ça ne porte pas. Voilà donc la moulette. Finalement, elle n'est pas si mal que ça. Voilà la moulette. Je disais, elle n'est pas si mal que ça. Après, je vais vérifier l'épaisseur quand même. Oh, la clé. Parfait. Parfait, parfait. J'ai 7 mm tout rond, mais impeccable. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc c'est impeccable. Et ça, bien sûr, ça va se retrouver donc ici, posé à l'intérieur. Et j'aurai une molette pour faire le serrage. Et finalement, c'est très très bien. C'est parfait. Voilà, finalement, c'est très bien comme ça. J'ai une meilleure prise pour serrer. C'est impeccable. Mais maintenant, j'ai plus qu'à faire en fait cette partie. Puisque mon mandrin est positionné là-bas et que j'ai le 0 en fait, donc ben, je vais faire les 6 pans, ça va être très rapide. Voilà, on passe de l'autre côté.